Je décide alors de mettre un frein au vieillissement de ces ruines décharnées. Aussi, je fonde l'association pour la restauration de l'église de Lambourg. Notre premier objectif comprend la dévégétalisation et le classement des pierres. Une section du 41e régiment d'infanterie de Châteaudun nous apporte son concours. Cela nous a permis d'évaluer la situation et d'organiser les priorités. Parallèlement, une suite d'animations et de promotions permet de capter l'intérêt du public et de sortir les ruines de leur somnolence. En 1984, nous obtenons la consolidation de l'arc-diaphragme. C'était une urgence absolue, car il en allait de la stabilité de l'édifice. La dynamique d'un projet global est lancée. Au fil de nos rencontres, je propose à M. Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques, d'envisager une couverture pour l'édifice, persuadé que c'est la seule solution pérenne. Le charme de l'édifice réside dans son éclairage zénital qui baigne les ruines. Dès lors, la réflexion va s'orienter vers une réalisation à caractère contemporain. M. Mouton propose une charpente légère de type parapluie en lamellé collé, recouverte de verre armé, affirmant sans ambiguïté l'apport de notre époque. Le 4 septembre 1984, le conseil municipal retient l'option du toit de verre et, en 86, l'État donne un avis favorable assorti d'un financement. C'est alors que d'autres regards entrent en compétition. L'église de Lambourg enflamme les conversations en ville et devient un monument de polémique. Au conseil municipal du 27 janvier 1987, comme un coup de tonnerre, le projet de toit de verre s'écroule dans le fracas effroyable d'un rêve brisé. Alors, pourquoi traîner le deuil d'un passé qu'on ne peut plus saisir? Mes successeurs poursuivent l'aventure avec un enthousiasme intact. Leur opiniâtreté a permis plusieurs opérations significatives. La dynamique est lancée. L'Église a échappé à la pente fatale d'un lent dépérissement. Le renforcement des travaux de réhabilitation est la clé de la préservation de ce patrimoine, mais il ne doit pas devenir sa couronne mortuaire.
Ce monument doit garder la mémoire du petit peuple modeste et laborieux qui a construit ce lieu de vie communautaire. Le souvenir de ce toit translucide sur les ruines imbibées de lumière céleste reste présent à nos mémoires. Et un temps viendra où, pour effacer le renoncement du passé, les décideurs changeront leur angle de vision comme une évidence du XXIe siècle.